Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Aujourd'hui on vous prépare notre souper. Ce sera des steaks. Une version chère. Et pas chère la mienne. Et donc ceci étant dit, allons-y, let's go. Donc pour les ingrédients, la version chère est ici. Et la pas chère est là. Pour ma version, j'ai un T-bone vieilli, environ 400 grammes. La mienne est aussi vieillie, mais pas de la bonne façon. D'ailleurs, on peut le voir. Pour ça qu'il y a un spécial pas cher. Pour la version chère, il y aura des pommes saladaises, donc ail, pommes de terre, glace de viande et truffes. Ça coûte la peau des fesses, mais ça vaut le coup. Et pour le cher, des asperges, environ 6 $ le bouquet. Combien? C'est pas donné. Et pour manger, ce sera plus simple, donc pas cher. Des haricots en spécial à 4 $, c'est quasiment donné. Pommes de terre au four, elles sont aussi en spécial, donc pas de problème. Et vu que le beurre est très cher, je ferai mon beurre maison. Cher, pas cher, malheureusement l'inflation a rendu tout cher, donc c'est la fin qui justifie les moyens. on fait de la place puis on commence la mise en place. La première étape sera de faire le beurre qui nous servira à nous deux. Pour le beurre, il y aura de la crème, 35%, de demi-litre, et le beurre sera demi-sel, donc du sel. Pour l'histoire, le beurre a été créé par une erreur, donc faisons l'erreur. La crème, comme ça, on secoue, impeccable. Deuxième, 1 et 1, 2, le compte est bon. Le beurre demi-sel, sel, 2 grammes. La machine monte comme l'inflation, elle est haute, impeccable. Donc pour l'erreur qui a commencé au Moyen-Âge, on commence par une crème fouettée. La crème fouettée est prête, maintenant on l'oublie. Maryse, on roque les bords, on secoue et on continue. Après 1 million de tourne retourne, le compte est bon. Machine descend, même si l'inflation ne descend pas. Le fouet ira fouetter les prix. Machine branche. Le beurre, comme ça. Il n'y a pas de rescapé, impeccable. Le bol est vide, le bol à la plonge. On égoutte tranquillement. On secoue. Donc le beurre est là et on a sauvé 40% du prix du beurre régulier en magasin. Le beurre tissu étamine. La passoire ira à la plonge. La maryse égalise. Maryse à la plonge. Et on fait un baluchon. Le baluchon, on le tourne. On presse un peu. On presse un peu beaucoup. C'est suffisant. Petit bol. Le beurre dans le petit bol. Les mains à la plonge et la planche sera lavée. Jean-Pierre fait la musculation. Alors Jean-Pierre, let's go. Oui chef. Achète, on enlève. Et la petite arrive. La petite machine sera pour le beurre à l'ail. Donc machine ouvre. L'ail, on aime ça. Donc en masse. Ramequin à la plonge. Machine ferme. Machine miracle, on branche. Et on hache. Impeccable. Machine débranche. Machine ouvre. Encore un peu. C'est devrait être impeccable. On débranche. On ouvre. Super nickel. On réserve. Beurre à l'ail dit persil, celui-ci est mort, donc pas cher, quasiment comme donné. On coupe comme ça, les rescapés, comme toujours, on roule, raoule et on hache. En fait, si mon persil frisé est quasiment mort, le plat était au compost et on hache. Comme je le dis souvent, le persil, on le hache comme ça. Le couteau va de bas en haut et on y va. C'est haché, impeccable, le persil dans le bol. Celui-ci n'est pas vert, mais c'est pas grave. Le couteau vert à la plonge, le persil en réserve et la planche sera lavée. On a travaillé fort, la planche est propre, maintenant on passe au beurre à l'ail. Le beurre, le voilà, petit bol ici, on déballe le baluchon comme un cadeau de Noël. Le beurre est impeccable, il est chambré, c'est normal, il est mou, impeccable. Il reste un peu de petit lait, mais c'est pas grave. Le beurre, je divise en deux, un peu pour moi, un peu pour Jean-Pierre. Beurre coupe 2. Pour Jean-Pierre, le voilà, on réserve. Le mien, ici, couteau jaune à la plonge. Machine ouvre. Mon beurre, comme ça. Maryse, on égalise. On roque les bords. De rescapé, le voilà. Couvercle revient. On incorpore le tout. On ouvre. S'incorporer. Persil, la moitié. Le restant sera pour Jean-Pierre. Machine revient. Machine ferme. Et on continue. Super nickel. On débranche, on ouvre, impeccable. Maryse revient, on roque les bords, aucune perte. Machine à la plonge. L'hélice, on dévisse et le visse. Le contrôle de la qualité est impeccable. Pour le sel, impeccable. La Maryse est contente. Super nickel. Maryse plonge. Et le beurre en réserve. Pour le restant de ma mise en place, maintenant on se pratique pour Noël. Les pommes de terre 4 comme ça, la plaque ici, papier d'emballage, pomme comme ça, on roule, raoule et on plie papier. On égalise, impeccable. Deuxième, on roule, raoule, on plie papier et on égalise, élise. Et on place Elias, papier en place, tourne et retourne,
on plie Papy, on égalise Élise et on place Ignace. Quatrième, même principe, et on place Ignace. Et la planche à la plage à Biarritz. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pour les Celsius sur l'écran. Pommes de terre 4 au four. Opération terminée. Maintenant c'est parti pour 45 minutes. C'est marqué 46 mais c'est 45. Et c'est parti. Les pommes de terre de mon père sont au four, maintenant on passe aux pommes saladaises. Nous avons besoin d'ail, truffes, pommes de terre et graisse de canard. C'est une garniture typiquement française, donc pommes de terre bleu, blanc, rouge, et je fais une version à l'époque de mon père, donc truffes. Ça coûte cher mais ça vaut la peine. On commence par les bleus, assiette bleue pour la relève, pommes de terre bleues et on émince. Arrivé à la fin, prochain. Un dernier, celui-là il est parti en vacances. On récupère les rescapés et on cherche une taille environ comme ça, 4-5 mm. Pomme, on réserve, mandarine revient, l'assiette jaune, on le place et on passe au jaune. Le producteur de pommes de terre n'est pas très généreux, il n'a que 3 jaunes. Jaune, on réserve et l'assiette rouge prend la relève. Par contre, les rouges, j'en ai en masse. C'est terminé, mandoline déplace, pommes de terre on réserve, les rescapés on composte et la mandoline on la règle. Et pour l'ail on va la couper entre 1 et 2 mm. Donc mandoline on opère, on replace, on teste. Papa, super nickel. Donc l'ail on opère. Bien sûr, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez faire cette étape avec un couteau. La mandoline est plus vite, j'ai fait une version char, donc on opère comme ça. Et voilà, l'ail on la réserve. Et on passe au char, les truffes. Pour le char, le voilà, environ 35 $ pour 2 truffes. On opère, c'est des petits bijoux. Deuxième, on réserve et les truffes, on les coupe en rondelles. On n'utilise pas la mandoline car on pourrait les écraser. On y va très lentement. Un deuxième. Bon, on était un peu radin avec le deuxième. Les truffes ont droit à un transport privé, le transporteur arrive et on dépose tout ce petit monde sur l'assiette. La plonge commence à déborder, mais on trouve la place. Pour pas que les truffes sèchent, le jus, on veut bien rentabiliser les coûts et on veut pas ruiner nos truffes. On fait un tourne et retourne, on égalise et voilà nos truffes, l'ail et nos pommes de terre. Dans un bol, on met les pommes de terre, les pommes de terre insérées, graisse de canard, une bonne cuillère. Bon, peut-être 2. On fait un tourne et retourne. On veut que tous les morceaux de pommes de terre soient bien recouverts de graisse. Ça y est, on passe à la cuisson. Dans une poêle à feu à fond, on attend que ça chauffe et on met les pommes de terre. Le laser m'indique que la poêle est chaude, 150 degrés. Les pommes de terre dans la poêle. On fait un tourne et retourne. On préchauffe les pommes de terre avant de les mettre dans le four. Feu éteint et au four. Toujours à 350 degrés Fahrenheit pour environ 20 minutes. Heureusement pour moi, les 2 pommes de terre vont être cuites en même temps. Maintenant on passe au verre. Jean-Pierre, combien d'eau? 2 litres. Ça veut dire 20 g de sel. 20 grammes comme ça. L'eau au bout, le sel est fondu. On commence par mes haricots. Haricots comme ça, le bol à la plonge, on égalise. L'eau commence à bouillir, minute 8. J'ai repris la place, mes pommes de terre sont cuites. Les pommes de terre, on les sort, feu à fond. Et j'ai 2 gants car c'est hyper chaud. L'ail avance, on incorpore tout. Bien sûr la quantité, c'est à votre choix. On veut une légère coloration. Après 1 à 2 minutes, on fait des tournes et retournes. À ce stade-là, persil. Persil, la moitié. Et on roule raoul. On attend 30 secondes. Après 30 secondes, les truffes. À 3 $ la tranche, on met pas tout. Le jus. À ce stade-là, le croustillant des pommes de terre arrive, comme on peut le voir. Feu éteint, on couvre et on réserve. Haricots, c'est cuit. Poêle ici, araignée. On égoutte, on réserve. Impeccable, araignée à la plonge. Les légumes sont chauds, un peu de beurre, maison. On égalise, super nickel. Le beurre on réserve, couvercle, on tient au chaud. L'eau a réduit, je rallonge. Et nous sommes revenus à 10 grammes au litre. Maintenant j'attends que l'eau rebout et je passe la main à Jean-Pierre. L'eau rebout, asperge, plonge et 3 minutes. Mes asperges à 6 $ le bouquet, on égalise, c'est quasiment 3 fois le prix des haricots de mon père. Donc, cher. 3 minutes, c'est terminé. Feu éteint, on fait le transport. On égoutte les asperges, on les met avec les haricots. Encore 5, on les place. L'eau, c'est terminé. Le beurre de mon père, c'est meilleur. Et encore un peu. Bien sûr, un beurre de l'épicerie peut faire l'affaire. J'ai gaspillé mon budget avec les truffes, donc on économise avec le beurre de mon père. On tourne et retourne, le beurre fond tranquillement, on recouvre et on repasse. On est prêt, feu à fond. Poêle,
et on cuit les steaks. On explose le budget, graisse de canard un petit peu et on attend 200 degrés Celsius. On égalise la graisse, on met la poêle en place et on attend. La poêle est chaude, on place le steak. Et on attend environ 30 secondes. Ce n'est pas tous les jours que j'ai un steak qui coûte autant cher, donc mon père est là pour me surveiller. Ok Jean-Pierre, tourne. Oui chef. Le steak tourne et encore 30 secondes. Après 30 secondes, Jean-Pierre, retourne. Super nickel. et on attend. Ma viande est légèrement caramélisée. Maintenant, sel. Et on retourne. Et on sel. Super nickel. C'est cuit à mon goût, on retourne. Maintenant, cognac. On y va à fond. Une bouteille. Et on flambe. C'est flambé, feu éteint, plaque. Et on réserve. Au chaud, on passe à la sauce. Pour la sauce, glace de viande. Et on fait réduire. C'est une glace de viande extra corsée, donc que du bonheur. Pour le sel et le poivre, il en manque. Sel et poivre. C'est une glace de viande neutre, donc sel et poivre au goût. Et le feu, on le met sur médium. Ma glace de viande est prête. On met les restants de truffes. On incorpore, on laisse infuser. Le feu, on l'éteint et la viande peut revenir. On a éteint le feu pour ne pas bouillir la viande. C'est un steak quand même assez bon, donc on ne veut pas le bouillir à la fin et tout ruiner notre beau travail de cuisson. Maintenant, on dresse. Pour le service, le steak, on avance. On fait un dernier tour et retour dans la sauce. Et le steak, on dispose. La sauce par-dessus et les truffes. Pour les pommes de terre, on les avance. Couvert, c'est terminé. Un dernier tourne et retourne. On place et les pommes de terre en place. Des truffes par-ci par-là. Un dernier ici. Les asperges, on découvre et on les place par-ci par-là. C'est un peu trop santé à mon goût, du beurre. Car avec le beurre, c'est meilleur. Et voilà. Donc voilà mon repas de steak cher. La viande environ 45 $. Les pommes de terre pas trop cher, mais les truffes c'est pas donné. Les asperges, eh bien on les met parce qu'on les aime. Il me reste du persil, bien sûr final sur les pommes de terre, par-ci, par-là. Et voilà. Je cède la place à mon père et on compare à la fin. Maintenant que la version chère est faite, on passe maintenant à la pas chère. Comme dirait les Marseillais, la peu chère. Eh peu cher, il est fada lui. Feu à fond. Je suis à 210, impeccable. Le steak, le voilà, il est pas cher. Steak comme ça. On va déjà cuire environ 30 secondes. Après 30 secondes, steak tourne. Après 30 secondes, steak tourne. Impeccable, il a une belle couleur. Sel, coup de poivre. Le steak est cuit à mon goût. Donc vous savez que chez les Dumas, un steak sans cognac n'est pas un steak, donc spectacle. Cognac, comme ça. Tourne, on tourne. Impeccable. Le cognac est réduit, maintenant le beurre, cuillère verte. On égalise. Tourne, retourne, impeccable, haricot vert, par-ci par-là, tourne, retourne, super nickel. Feu éteint, maintenant on dresse l'assiette, le steak, comme ça, haricot vert, en fagot, ils sont pas chers, on peut être généreux, les rescapés, impeccable. Maintenant les pommes de terre, les voilà, une au hasard, couteau beige, c'est chaud, le gant coupe comme ça, et comme ça, on prend pas de chance, deuxième gant, et on écrase comme une fleur, comme ça. Super nickel, bien cuit, la pomme de terre ici. Pour la santé, un peu de beurre. Il est maison, donc pas de problème. Le beurre, on le réserve. Et voilà ce que veut dire pas cher. Jean-Pierre, viens. Donc on a la version pas chère et la chère. Mais en fin de compte, comme on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Et donc, si vous voulez faire des choses de cette recette ou cette recette, vous pouvez combiner, mélanger les choses ensemble pour avoir la version que vous voulez. Sans aucun problème. Bref, ça veut dire que si vous n'aimez pas les champignons, Pas de champignons, et si on aime l'ail, on en met plus. Et bien sûr, ceux qui sont au régime, la pomme au four est idéale. Sans beurre, bien sûr, car celle-ci, avec la graisse de canard, c'est pas l'idéal. Mademoiselle, la table 55 va se régaler. en effet, c'est nous deux, Jean-Pierre et moi. Merci à vous qui nous suivez chez vous Et parfait, parfait. Salut, bye. bye.